se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je continue mon marathon de une vidéo par jour. Aujourd'hui, j'ai envie de lancer ma section des affaires en politique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Pour le lancement de ma rubrique les affaires en politique, on va commencer par l'une de mes préférées. C'est celle de Benjamin Griveaux pendant les municipales de 2020. Oui, évidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris. On va revenir sur tout ça, vous me connaissez. Asseyez-vous, posez-vous, mettez la vidéo en fond, on y va doucement. On est en 2017. C'est la fiesta à l'Élysée, c'est la fiesta à l'Assemblée nationale. La Macronie a fait un hold-up politique. On n'a plus vu ça pour moi depuis François Mitterrand qui a réussi pour la première fois à faire élire un parti de gauche sous la 5e République. Bon, on a toute l'équipe, les anciens strauss-kahniens qui fêtent la victoire d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye, Castaner, Stéphane Séjourné, Gabriel Attal, Sacha Houlier. Ils sont tous là, que ce soit à l'Assemblée nationale, à l'Élysée, ça fait la fête. Cet engouement, c'est pas Benjamin Griveaux qui est un cofondateur de La République En Marche est une personnalité politique, mais comme je vous dis, il faut vraiment voir la Macronie comme le nouveau monde. Avant il n'y avait pas ça, fallait attendre ton tour, fallait attendre que les Cambadélis partent, fallait attendre que les Hollande partent, que les Ségolène Royal, que tout le monde tâche de te laisser la place. Et là, tout d'un coup, t'arrives et tu changes la donne et tu dis, ok, c'est bon, c'est aux jeunes de prendre la place, on y va, bye bye. C'était de la folie. Et on l'a ressenti dans le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y avait cette espèce de condescendance de la part des macronistes. Gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. En tout cas, ça a mené à la crise des Gilets jaunes fin 2018 et durant toute l'année 2019. Faut danser petit. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les accès, c'est trop cher. Et pour moi, c'est ce qui a peut-être coûté la mairie de Paris à la Macronie. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que de base, la mairie de Paris était donnée à La République En Marche. Benjamin Griveaux va quitter son poste de porte-parole du gouvernement en 2019 pour se lancer officiellement dans la campagne face à Anne Hidalgo ou encore Rachida Dati. Et il avait un carrefour, un boulevard devant lui. Et pourquoi ? Mais parce que Paris avait été gagné en 2017 en grande majorité par la Macronie. Le Parti Socialiste était terrassé. Les Républicains qui déjà de base ne sont pas extrêmement présents à Paris aussi ont perdu des sièges. Donc, il y avait vraiment tout qui était donné à Benjamin Griveaux. Et si je ne m'abuse, Anne Hidalgo commençait petit à petit à faire comprendre qu'elle était ouverte à une coalition. Notre dictatrice de Paris. Vous connaissez, vous savez très bien, j'étais au Conseil parisien de la jeunesse. Moi, Anne Hidalgo, reine de France, on ne fera jamais changer ça. Oui, tout à fait. Et ça sera, c'est une combinaison ou c'est vraiment le maillot? Vous verrez, ça sera surprise. Et c'est quand alors? Alors, ça va être... Mais Anne Hidalgo a clairement fait comprendre qu'elle était ouverte pour une coalition, pour rester maire de Paris. Mais voilà, je pense qu'ils étaient tellement dans l'engouement de la victoire de 2017 que la Macronie a refusé, et pour moi, ce sera la première erreur. Benjamin Griveaux, qui était secrétaire d'État, il est passé par un poste de porte-parole du gouvernement, va donc lancer sa campagne pour la mairie de Paris en se disant que ça allait être le grand gagnant. Mais on se rend compte de quoi qu'il a au sein même de La République En Marche. Ce n'est pas le seul à avoir des ambitions pour détrôner la reine de Paris, Anne Hidalgo. On a Mounir Majoubi qui à l'époque était... Ou encore Cédric Villani qui était un député du 91, si je ne m'abuse, qui avait détonné par son style. Le look qui d'ailleurs a
évidemment, surtout au début, jouer aussi à identifier, à construire une identité. En revanche, je n'ai pas conçu pour mes débuts médiatiques. C'était un célèbre mathématicien et ces deux personnes vont venir et vont dire nous aussi on a envie de candidater, tenter notre chance pour la ville de Paris. Je m'en souviendrai toujours qu'une célèbre personnalité politique avait dit être maire de Paris, c'est 20 fois mieux qu'un portefeuille ministériel. Et c'est vrai. Les gars, je pense que parfois on se rend pas compte de la puissance du maire de Paris. Quand t'es maire de Paris, t'es maire de la plus belle ville du monde. T'es maire de la ville la plus visitée au monde. T'es maire de la ville lumière. T'es maire de tout. T'es au centre du monde. Et Benjamin Griveaux le voulait. Bon, déjà, la manière dont Benjamin Griveaux a été désigné n'a pas plu au plus grand nombre parce qu'on s'est rendu compte que les dés étaient déjà pipés et que, en gros, on voulait donner investiture à Benjamin Griveaux. Bon, les gars, au bout d'un moment, il est cofondateur du parti. Emmanuel Macron, voilà, il est cofondateur du parti, c'est lui qui y va. Et donc, on a Mounir Mahjoubi et Cédric Villani qui disent, non, nous aussi, on a envie d'y aller. Et Emmanuel Macron fait pression sur Mounir Mahjoubi qui va finir par céder, même si au début il avait vraiment forcé, il avait vraiment insisté en disant c'est une fois dans sa vie, Belièvre, croire en ses rêves, j'ai envie d'y aller. Aujourd'hui, j'ai voulu réunir à ce barbecue dans le 19e tous ceux qui, ces derniers mois, m'avaient exprimé un soutien, avaient envie de m'accompagner pour les mois à venir. Aujourd'hui, on parle de notre engagement, on parle beaucoup de Paris, on parle de municipales qui viennent, et oui, j'ai été ministre jusqu'au milieu de semaine dernière. Moi, je pensais que c'était mieux de quitter le gouvernement dans quelques semaines, une fois qu'on aurait fini certaines actions que je trouvais importantes. Mais le président a pensé que c'était le meilleur moment pour clarifier les choses et dire voilà, j'ai 2 candidats dans mon gouvernement, ces 2-là, je vais les laisser faire campagne, c'est ce qu'il a décidé, et tout le reste, c'est de la fake news. Et malheureusement pour Mounir Mahjoubi, du remaniement, il ne sera plus ministre du numérique, d'accord? Il a perdu le soutien d'Emmanuel Macron. Vous connaissez Emmanuel Macron? Pas dans l'instantané. Je pense qu'il a vraiment appris du quinquennat de François Hollande et donc il fait les choses à discrétion. Quand il écarte un député, quand il écarte quelqu'un de sa famille, il le fait toujours dans la discrétion. Et petit à petit, vous allez voir que Mounir Mahjoubi a disparu. Pourquoi? Parce que il s'est éloigné. Il a voulu faire les choses de son côté. Emmanuel Macron l'a puni. Cédric Villani, par contre, ira jusqu'au bout. Villani, député du parti d'Emmanuel Macron, a annoncé ce mercredi qu'il était candidat à la mairie de Paris. Écarté au profit de Benjamin Griveaux à la candidature La République En Marche, le mathématicien se présentera donc aux Parisiens en mars prochain. J'ai la conviction que nous pouvons refaire de Paris cette ville accueillante, quelle que soit notre provenance, notre condition, nos ambitions. C'est pourquoi je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Cédric Villani était vraiment poussé. Je pense que vers la fin, la campagne était assez catastrophique. Il y a eu par ricochet aussi l'affaire de Griveaux qui va atteindre, mine de rien, Cédric Villani, mais il aurait pu faire quelque chose. Pour moi, il aurait même pu passer devant Rachida Dati, mais voilà, ça ne l'a pas fait pour Cédric Villani. Et donc, Benjamin Griveaux est annoncé comme grand gagnant, et il va arriver encore une fois sur ses grands chevaux, sur beaucoup la condescendance de la Macronie. Directement, il va attaquer en les insultant d'abrutis. Des informations qui vont sortir dans Le Point. Polémique, elle concerne des propos cinglants de Benjamin Griveaux. Mais lorsque ces cibles sont des personnes auxquelles il tend la main pour le rassemblement, pour sa candidature, donc à Paris, eh bien cela prend une autre dimension. Alors petit florilège à propos de ses camarades. Il y a un abruti par jour, dit-il, qui veut être maire de Paris. Hugues Rançon, lui, décroche la palme en pointant, il pointe une filiation avec une fille de joie plus crue. Mounir, c'est no comment, poursuit Griveaux en égratignant Mounir Mahjoubi qui a rallié Cédric Villani. C'est Villani pour qui Griveaux n'a pas les épaules pour encaisser une campagne, il va se faire désosser, il ne verra pas d'où viennent les balles. Bref, pour Benjamin Griveaux, municipale parisienne, c'est pas la cantonale de Vesoul. Vous croyez qu'on tricote? Vous voyez, en politique, à chaque fois que tu gagnes une primaire, ou à chaque fois que tu es désigné grand gagnant face à tes adversaires, la première chose que tu fais, c'est que t'appelles, et t'appelles à un rassemblement autour de toi. Tu te dois de faire ça. Mais Benjamin Griveaux a fait tout le contraire. Donc il s'est attiré les foudres de certaines personnes au sein même de son parti ou de sa coalition. Donc ça commence super mal et surtout il y avait ce côté où j'arrive pour prendre Paris et Paris m'est gagné.
Ce qui a fauté aussi pour Benjamin Griveaux dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui retiennent juste, oui, non, Benjamin Griveaux, l'affaire Benjamin Griveaux, c'est qu'il y a eu des photos côté. Non. Avant tout ça, il faut comprendre le processus de pourquoi déjà la campagne devenait de plus en plus compliquée pour Benjamin Griveaux. Il y a eu un Benjamin Griveaux qui suivait un peu la tendance, qui disait que c'était fini pour Anne Hidalgo, les Parisiens la détestaient, mais Paris, ce n'est pas le reste de la France. Quand tu fais des sondages et tu te rends compte que dans les sondages, tu demandes à quelqu'un qui habite dans le sud, au fin fond du Vaucluse, ou je sais pas dans quel, en Picardie, bah, c'est pas la même réponse que quelqu'un qui habite à Paris dans le 10e arrondissement, qui est dans le compost et qui utilise son vélo va te donner. Beaucoup de difficultés à trouver un agriculteur bio en région parisienne. Certains en profitent même pour nourrir leurs connaissances en la matière. C'est quoi ça? Très bien. Du mesclun. Du mesclun, c'est ce que vous avez eu ici. Ouais, mais c'est quoi? Salade. Très très bon. Quand les Parisiens ont vu aussi les personnes qui ont été investies par Benjamin Griveaux, il n'y avait pas cette diversité. Ça veut dire que c'était un peu le côté Startup Nation, des entrepreneurs, des cadres sup. Mais il n'y avait pas ce côté, je sais pas, l'infirmière, le comptable, vous voyez, la boulangère. Il n'y avait pas tout ça. Ce qui fait de Paris la ville lumière, de ce qui fait Paris une ville comme les autres. Demain, pour que tu sois conseiller municipal, c'est quelqu'un qui a une certaine réalité qui peut te rapporter. Et donc, quand tu oublies ces personnes-là, tu oublies l'essence et la même de Paris. Donc, déjà, il y a eu une scission avec les Parisiens. Le fait que Benjamin Griveaux, on va dire, sorte un peu de sa tour d'ivoire 1 an avant les municipales, pareil. Ça n'a pas forcément plu à l'ensemble des Parisiens. Emmanuel Macron l'envoie pour récupérer Paris. Non, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. C'est de la politique de proximité, les municipales. Les municipales, c'est pas le national. C'est de la politique de municipalité. Ça veut dire, vous vous souvenez de Chirac quand il allait en Corrèze? Chirac, il révisait ses notes. Il avait ses feuilles. Ok, donc la dame là qui habite au 65, elle vient d'accoucher, elle a 3 enfants. Là, c'est la boulangère, c'est Gertrude la boulangère, c'est Hervé le jardinier. Il les connaissait tous et c'était pareil pour les Balkany. Et c'est ça. C'est comme ça que tu gagnes une élection au niveau municipal. Oh, arrêtez de les accouper un petit peu, ta moustache là, ça me fait L'atmosphère des vœux est ici bien différente de celle des salons de l'Élysée. L'accolade y est plus franche, la bise plus spontanée, mais... Après, Paris, c'est immense. Tu ne peux pas connaître tout le monde, mais tu dois avoir des personnes autour de toi, des élus autour de toi qui doivent savoir et connaître comment faire ce travail. Tu dois avoir une connaissance du terrain. Ton discours ne sera pas le même quand tu iras dans le 18e et quand tu iras dans le 16e arrondissement de Paris. Tu ne peux pas te comporter de la même manière. Et je pense que au niveau des élections municipales, il n'y avait pas ça. Manger mieux, d'avoir moins de produits venus de loin et plus des produits en proximité. Mais c'est sur les marchés qu'on trouve souvent ces produits et donc il faut qu'on puisse ouvrir les marchés peut-être à d'autres horaires. Donc c'est un des sujets sur lesquels on consultera les Parisiens à la rentrée. Il n'y avait pas ça de la part de La République En Marche. Et donc, ça a été très compliqué. Benjamin Griveaux donnait aussi cette impression, comme je vous disais, d'homme très froid, d'homme très distant, d'homme très hautain. Et au niveau de la communication politique, ça marchait pas. Parce qu'encore une fois, comme je vous dis, t'es pas dans un cabinet où t'as, je sais pas... Non, c'est la politique de proximité où t'es là, tu vas chez le fromager, tu prends ton petit bout de fromage derrière, hop, la charcuterie. Tu vas chez Momo pour aller chercher un kebab, c'est ça. Tu vas aller chez Hervé pour aller prendre ton café au tabac du coin. C'est ça, les municipales. Et Benjamin Griveaux est arrivé en territoire conquis dans sa tête. En se disant, bon bah, voilà, là c'est pour nous, c'est la Macronie, je m'en fiche, je me lave les mains. Pendant qu'Anne Hidalgo, pendant que Rachida Dati, ça allait, ça tractait, ça demandait aux gens, c'est quoi les problématiques. La différence unique, ça vous impacte on vient de chez le pharmacien, tout le quartier. Donc les gens sont tous agressifs les uns vis-à-vis des autres. Parce que les piétons, ils passent sur le tour. Bon, ça c'est fait. Voilà. L'objectif de Benjamin Griveaux, au bout d'un moment, c'était un peu de détonner avec la gauche hidalguiste, qu'on va dire, pro-LGBT, minorité, immigration et tout, et d'essayer d'aller taper dans un électorat, on va dire, plutôt bourgeois, assez traditionnel, famille aisée. Parce que comme je vous ai dit, maintenant, tout ce qui est 16e, 17e, c'est passé La République En Marche, d'accord? Même le 7e arrondissement.
Et donc, Benjamin Griveaux commence à faire la une de Paris Match avec sa femme en essayant de donner la petite image du couple hétéronormatif, on va dire. D'accord, voilà. C'est une stratégie. Moi, je suis pas là pour dire ouais, non, c'est honteux. Non, c'est une stratégie comme une autre. Benjamin Griveaux a voulu partir sur ça. Mais à partir de là, on va commencer à rentrer dans l'affaire Griveaux, la révélation des photos. Vous avez un artiste russe, un artiste militant russe, ensuite va divulguer les photos de Benjamin Griveaux. Et en fait, cet artiste-là, Piotr Pawlenski, il n'aimait pas Benjamin Griveaux. Il n'aimait pas la condescendance vis-à-vis du peuple de la Macronie et ce que symbolisait en gros Benjamin Griveaux. Dans cette histoire, vous avez 3 personnages. On jouait Alexandra de Taddeo et Piotr Pawlenski dans la diffusion des vidéos. L'enquêteur s'intéresse également au rôle de Juan Branco, un avocat militant. L'avocat Juan Branco, qui a défendu Julian Assange, le pire ennemi juré de Gabriel Attal depuis qu'ils sont à l'Alsacienne, celui qui a écrit Crépuscule, qui explique vraiment l'essence même de la Macronie. C'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert que Gabriel Attal était avec Stéphane Séjourné. Gabriel Attal a par la suite accusé Juan Branco de l'avoir outé dans son livre. Vous avez Alexandra de Taddeo, qui était une jeune élève à Paris 2 en droit, qui est celle qui a eu une liaison avec Benjamin Griveaux et à qui Benjamin Griveaux enverra les photos. Et Piotr Pawlenski, l'artiste russe dont je vous ai parlé. Et en fait, cet artiste, il faut savoir qu'il a eu l'asile politique en France vers 2017. Donc je pense quand Emmanuel Macron est devenu président de la République, et je pense qu'il a dû regretter. Je pense vraiment qu'Emmanuel Macron, il a dû regretter. Parce que, en fait, cet artiste, il va utiliser l'art comme arme militantiste, mais à son extrême. Il va, par exemple, coudre la bouche, mais vraiment, vous voyez, il va se coudre la bouche pour dénoncer le régime russe. Il va aussi se clouer les testicules sur grande place en Russie, pareil, pour combattre le régime de Poutine. Donc, je pense à la fin, ils ont dit, hey, si vous voulez le prendre là, allez, prenez le fou du bus. Je vous dis, je sais pas, enfin, j'ai pas d'avis personnel, mais je pense qu'ils ont dû se dire ça, prenez le fou du bus, là, nous, c'est bon, on a assez donné. Et je pense qu'à la fin, Emmanuel Macron a dû regretter. Donc voilà, vraiment pour vous expliquer déjà le personnage. Ces 3 personnes vont se rencontrer lors d'un dîner du Nouvel An chez un ami en commun. Et donc, l'histoire aurait commencé à ce moment-là. Donc, 2018, vous avez la femme Alexandra de Taddeo qui va échanger sur Internet des messages avec Benjamin Griveaux. Ils vont continuer, ils vont se voir, ils vont avoir une relation d'adulte et ils vont arrêter. Elle aura par contre par la suite enregistré des photos que Benjamin Griveaux lui a envoyées, où voilà, il était en train de se masturber, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et elle va garder tout ça, elle dira à la justice que c'était une manière de se protéger pour elle. Une femme serait entrée en contact avec Benjamin Griveaux via les réseaux sociaux au printemps 2018 pour parler, selon elle, de politique. Une relation intime se serait alors nouée entre eux, bien avant qu'elle ne rencontre l'artiste politique russe, Piotr Pawlenski. Benjamin Griveaux avait quand même fait, vous voyez, quand vous envoyez la photo, mais la personne peut voir qu'une seule fois. Il n'a pas envoyé comme ça, hop, vas-y, garde ça, non. Il a envoyé une fois, mais elle a dû prendre un deuxième téléphone. Ce qui va se passer, c'est qu'ils auraient échangé des contacts et l'artiste russe aurait dit à Juan Branco que voilà, il aurait un potentiel projet qui concernerait une personnalité politique. Et son objectif, en gros, c'était de dévoiler à la France, aux Parisiens, la fraude que serait Benjamin Griveaux. Donc être là, exposer sa famille, nous dire que c'est un bon père de famille, mais au final, il va chercher des petites jeunes étudiantes à qui il envoie ceci, cela, il trompe sa femme, mais il nous donne une autre image. Ce qui m'a choqué beaucoup plus, c'est ce message, c'est cette correspondance avec cette jeune fille où Griveaux écrit
que famille se présente. Parce que je regardais ça, ok, famille se présente, et après son campagne où il dit, ouais, je veux devenir maire pour toutes les familles à Paris. Et aussi dénoncer par la suite la violence, la condescendance du parti d'Emmanuel Macron. Il aurait donc demandé des conseils juridiques à Juan Branco. Là, on était déjà vers fin 2019. La campagne s'annonce catastrophique pour Benjamin Griveaux. Dans les sondages, il est maintenant crédité en 3e position. Anne Hidalgo est loin devant. Rachida Dati qui la suit. Voilà. Donc, tout le monde se demande, mais comment se fait-il que Benjamin Griveaux, l'élection qui lui était donnée, se termine de manière aussi catastrophique? Vous avez Piotr Plewensky qui vient lui donner le coup de grâce et qui publie ses photos sur un site qui s'appelle Porn Politique, quelque chose comme ça, qu'il a créé pour dénoncer les hommes politiques avec peu de mœurs. Dans ce site-là, il n'y aura que Benjamin Griveaux. Hein. Il n'y aura que Benjamin Griveaux. Et donc, à cette époque-là, au début, ne tourne que dans les boucles Telegram, d'accord, que dans les boucles Telegram des collaborateurs parlementaires. Pour la petite histoire, moi, à cette époque-là, j'ai des amis qui sont collaborateurs parlementaires. Ils me disent, Olivia, la folie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Ouais, il y a une photo qui est en train de circuler sur toutes les boucles et tout, nanana. Telegram, laisse tomber. Je pense que c'est fini et tout pour Benjamin Griveaux. Je me dis, mais moi, j'y crois pas, ou je me dis juste, bon, c'est pas les States. Les States, vous connaissez, t'es là, il y a ta femme avec toi, vous pleurez, vous remettez tout entre les mains de Dieu, vous allez dans les montagnes, dans les collines pour vous exceller, c'est ça les States, d'accord? Je me suis dit, pas en France, peut-être que ça va juste rester dans ce petit monde, dans ce microcosme politique, voilà, à l'Assemblée nationale, ça va parler et fin de l'histoire. Sans compter la présence du député Joachim Son-Forget. J'accueille le député qui n'a pas peur du ridicule, Joachim Son-Forget. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le deuxième fou du bus, si je peux me permettre. Donc Joachim Son-Forget, c'était le député macroniste des Français à l'étranger. C'était un médecin chirurgien, je crois, très réputé. Il faisait vraiment le gendre idéal. Voilà, il était aussi issu du Parti socialiste, très Startup Nation, très calme. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Joachim Son-Forget. Je suis médecin et chercheur scientifique en neurosciences. Aujourd'hui, je suis votre candidat pour les élections législatives à venir dans la 6e circonscription des Français de l'étranger. Et tout d'un coup, je sais pas, tout d'un coup, Joachim Son-Forget, on le voyait partout, il disait n'importe quoi, il s'embrouillait avec des jeunes, on le voyait comme ça avec des épées de Star Wars, il est complètement devenu un peu zinzin, si je peux me permettre. Je respecte les fonctions de chacun, mais voilà. Moi, je voyais Joachim Son-Forget, je me suis dit, il y avait des rappels à l'ordre de la part de la Macronie, et ça n'a pas marché. Parce que à la fin, ceux qui restaient dans le petit cercle politique, Joachim Son-Forget va le balancer. Il va balancer le lien sur Twitter. Et là, vous avez Benjamin Griveaux qui est entêté partout. Et les médias qui, je pense, essayaient un peu d'atténuer cette affaire, n'ont pas eu d'autre choix que de commencer à parler de l'affaire Benjamin Griveaux. Récit d'une campagne en enfer, Nicolas de la Barrère, Laura Bleuzen. Et là, ça s'est enchaîné. J'ai eu beaucoup de peine, de pitié pour la femme de Benjamin Griveaux qui, à cette époque-là, je pense, était enceinte. Faire ça à sa femme enceinte. Après, bon, aussi, parce que tu dénonces quelque chose que tu fais à quelqu'un. En Russie, c'est une pratique qui est extrêmement courante. Donc, vous allez avoir des suppositions de la part des médias de se demander, est-ce que ce n'est pas un coup de Vladimir Poutine? Bien sûr, l'ambassadeur de Russie en France va dire que non, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'il rentrerait dans cette histoire? Et en vrai de vrai, je le comprends. Les gars, vous allez me dire que Vladimir Poutine va envoyer cet artiste pour donner la mairie de Paris à Anne Hidalgo, ça n'a aucun sens. Pour moi, je vois pas l'intérêt de faire ça. Moi, je pense juste que vraiment, vu la politique de Vladimir Poutine, pour moi, il était là, allez, je m'en débarrasse. Prenez-le.
Prenez-le et après quand il va faire ses affaires sur votre sol, vous allez comprendre. Moi, je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Pour moi, il n'y avait pas d'ingérence russe. C'était pas un plan de Vladimir Poutine de dire ah oui, vas-y. Non, aucun rapport. Donc cette piste, elle a très très vite été écartée. On a mis en examen Piotr Pawlenski. Vous avez Juan Branco qui a dit être son avocat, mais le procureur est venu et a dit qu'il n'était pas son avocat parce qu'il était trop proche de l'affaire. Juan Branco qui a hurlé au scandale politique, mélange entre la justice et la politique. Alexandra de Taddeo aussi qui a été mis dans la boucle. Et puis vous avez Piotr Pawlenski qui s'est érigé comme défenseur des droits du peuple. Il faut savoir qu'il avait aussi volé un bout de la Banque de France. Pour lui, c'était vraiment une manière d'exprimer son art, mais de manière totalement militantiste. Mais sauf qu'on parle de revenge porn. Où est la limite? On parle quand même de revenge porn parce que, ok, t'as fait ton acte politique, ce que t'appelles un acte militantiste politique, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est disponible sur Internet. C'est quand même, on parle quand même de l'intégrité de quelqu'un. Et je crois en plus que ça a été dévoilé le jour de la Saint-Valentin ou la veille ou le jour de la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Et si vous êtes célibataire, consolez-vous en vous disant que Benjamin Griveaux en passe une moins bonne que vous. Oui, et donc il retire sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel. Et à nouveau, on attend avec impatience l'interview de Léa Salamé en direct avec Benjamin Griveaux. Est-ce que vous avez confiance que pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui s'est retiré de l'élection à cause d'une vidéo de Tub? Bien sûr, Benjamin Griveaux, il n'a pas tenu. Déjà, il était crédité à 15% dans les sondages. Il a annoncé sa démission. À la mairie de Paris, je connaissais la dureté de la vie politique. Ma famille ne mérite pas cela. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne, je ne souhaite pas nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Et pas le choix. Mais tu voulais faire quoi? Continuer comme ça? Faire front? Emmanuel Macron, vous connaissez notre président international qui a dit oui, t'en fais pas, notre soutien, hop, il a appelé Agnès Buzyn. Il a dit allez hop, il a appelé. C'est comme ça, après c'est le jeu de la politique. C'est vrai que c'est pas très fin. Je pense que encore une fois, peut-être qu'il a été gargarisé par tout ce pouvoir et ce côté où tu te dis que t'es intouchable. Mais il y avait beaucoup ça si vous regardez bien au début de la Macronie. Au début de la Macronie, il y avait beaucoup cet aspect où les personnalités politiques se sentaient intouchables. Que ce soit Alexandre Benalla, que ce soit Astaner. Vous avez beaucoup de personnes comme ça qui sont tombées pour des histoires. Tu te dis, mais c'est pas possible. En politique, c'est rare, ça va plutôt être évasion fiscale, détournement de fonds publics. Mais pour des histoires comme ça, tu te dis, mais ça c'est niveau, c'est même pas un niveau en politique. Donc, Benjamin Griveaux, il a retiré sa candidature. Il s'est mis un peu en retrait de la vie politique, le temps, voilà, que cette affaire s'essouffle. Elle s'est jamais vraiment essoufflée. Il est revenu en tant que simple député. Ça l'a pas vraiment fait. Il a annoncé se retirer de la vie politique. Aujourd'hui, il est dans le consulting. Il y a eu le procès. Vous aviez eu Piotr Pawlenski qui a été condamné à 6 mois de prison ferme. Il n'a pas fait appel. Et vous avez Alexandra de Taddeo qui, elle, a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Bon, on verra ce que ça va donner pour la suite, l'appel d'Alexandra de Taddeo. Mais voilà, moi je trouve que cette histoire, c'est vraiment, je pense, le phénomène du début de la Macronie. Où en fait tu dis, mais on a tellement atteint l'impossible, on a tellement fait, parce que c'était un hold-up, je trouve pas d'autres mots, c'était un braquage. C'était un ratatata. I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. C'est un braquage, les gars. Il n'y a pas d'autre mot. La Macronie, ils ont braqué l'Élysée. Et je pense qu'ils étaient tellement dans ça, dans ce feu, que tu dis que t'es inatteignable et que t'es intouchable.
Mais la politique, les gars, c'est ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker, à repartager et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne et me donner un maximum de force. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!